Mathématiques, leçon 4, classe de 6e, la proportionnalité. C'est quoi la proportionnalité? La proportionnalité, partie 1, classe de 6e. C'est quoi la proportionnalité? Alors, un tableau de proportionnalité est un tableau à deux lignes dans lequel la deuxième ligne est obtenue en multipliant chaque nombre de la première par un même nombre, appelé le coefficient de proportionnalité, qui peut être entier, décimal ou fractionnaire. Alors, la forme, un exemple, on achète des poires coûtant 3 € le kilogramme. Alors, quand vous voyez ça, déjà, vous avez plusieurs informations. On parle de quoi? Vous devez vous poser la question. On parle des euros et de kilogrammes. Tout de suite, dans votre tableau, kilogramme, euro. Et après, vous remplissez votre base. 3, c'est le prix, et 1, c'est le nombre de kilos. Voilà, vous avez votre base. Avec ça, vous pouvez trouver n'importe quelle quantité ou n'importe quel prix payé. Alors, voyons d'abord ce qu'est un tableau de proportionnalité. Donc là, on est parti de la base. On a calculé le prix pour 0,5, 1,5 et 2,5. On verra après comment on le trouve facilement. Et donc là, on a le tableau avec les valeurs. Alors, quand c'est proportionnel, quand il s'agit d'un tableau de proportionnalité, si on passe de la première ligne à la deuxième ligne, et qu'à chaque fois, il y a le même coefficient, c'est-à-dire fois 3 ici en l'occurrence, le tableau est proportionnel. On peut faire l'inverse. Si on passe de la deuxième à la première ligne, avec le même coefficient, bien sûr là il sera divisé si c'est contraire, c'est un tableau proportionnel. D'ailleurs là, si on divise chaque fraction, on trouvera toujours le même résultat, c'est 3. Donc ça veut dire que ce tableau est proportionnel. Ce nombre constant, 3, qu'il soit en multiplié ou en divisé, est le coefficient de proportionnalité du tableau. Ça, c'est important à savoir. Alors, les calculs dans une situation de proportionnalité. Alors, comment on fait? Alors là, c'est le tableau. Là, j'ai repris l'exemple. On parle de quoi? On parle de kilos et on parle d'euros. Donc, j'ai mis ma base, 1 kg payé 3. 3 euros. Donc, combien je vais payer pour 4 kilos? Alors, la première technique, c'est on est passé de 1 à 4. Donc, fois 4. Quand c'est proportionnel, ce que vous faites en haut, vous le faites en bas. Et bien, on passe de 3 à 12 parce qu'on va multiplier aussi par 4. C'est proportionnel. Assez simple à comprendre. Une autre façon. Là, on a un tableau de 5 et 8. De 5, c'est notre base. Bon, ça peut être n'importe quoi, hein. Et il faut trouver x. Alors, pour calculer x, on utilise le produit en croix. Le produit en croix, vous avez dû entendre ça en primaire. Les produits des diagonales sont égaux. Alors, quelques explications. Les produits. Produits, vous avez appris dans la multiplication précédemment que cela veut dire multiplication. Et les diagonales, c'est ça. Alors, les multiplications des diagonales donnent des résultats identiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le produit de la diagonale connue, c'est celle-ci. 8 fois 5, 40. On divise par le troisième nombre connu. 8 fois 5, 40. On divise par 2, le nombre connu. Et là, ça fait 20. On retient x égale 8 fois 5 divisé par 2. Alors, si le x avait été là, on aurait les trois autres. Eh bien, on fait ça fois ça divisé par ça. Si le x avait été là, on aura fait ça fois ça divisé par ça. C'est assez simple à comprendre. Donc vous avez vu qu'il y a deux manières, soit par un coefficient,
Là, on est passé de 1 à 4, donc on fait la même chose en bas. Soit avec le produit en croix. Donc là, c'est essentiel à retenir parce qu'on va le voir souvent. Et aussi une chose à retenir, quand vous voyez ça, tout de suite, vous pensez à faire un tableau avec la question de quoi on parle. On parle de quantité, on parle de prix payé. Vous les mettez et après vous mettez votre base. Et avec ça, vous pouvez trouver n'importe quoi. Voilà, c'est fini.